Sale temps d'abord pour les moutons, pas encore montés en estive, mais déjà dans les prairies d'altitude, sur les versants ensoleillés. Bêtes et bergers sont certes habitués à un coup de froid au cœur du printemps. La baisse brutale du thermomètre surprend toujours. L'herbe pousse moins vite et puis c'est un changement de température. On a les agneaux qui viennent de sortir depuis un mois et demi. Ils ne sont pas encore habitués à la neige. Jusqu'à là, ils n'avaient pas vu de neige. Ils étaient en bergerie, c'est la première neige qu'ils prennent. Et avec l'herbe tendre, pour eux, c'est pas bien. Si le col du Tourmalet reste infranchissable, encore encombré par la neige au sommet à plus de 2000 mètres d'altitude, les premiers lacets attirent toujours des cyclistes audacieux, curieux de pédaler dans un décor quasi hivernal. C'est assez magique, je trouve, monter ce Grand Tourmalet aujourd'hui sous de telles conditions, surtout qu'il y a 48 heures, il n'y avait pas un nuage, c'était le grand bleu, grand soleil et belle température. Donc c'était annoncé, ils ne se sont pas trompés. Et c'est magique en fait, tout simplement, c'est magique. Il n'y a personne, c'est calme. Regarde, c'est splendide. Les skieurs de randonnée, eux aussi, se frottent les mains, ou plutôt les spatules, sur cette neige fraîche. Quelques centimètres de poudreuse pour effectuer des sorties tardives. C'est pas habituel. Donc on saute de température d'été à température hivernale. On peut en profiter un peu plus tard dans la saison parce que normalement là vous aviez plus la neige et puis il y en a encore quoi. C'est ça qui est bien quoi. Et puis elles font pas quoi. C'est l'avantage. De nouvelles averses de neige sont encore prévues en début de semaine prochaine, mais cette fois pas de jour férié pour profiter de ce décor inhabituel, des feuilles vert tendre sous une fine pellicule blanche.